Bonjour, cette semaine j'avais envie de partager avec vous l'histoire d'Annie qui ressentait qu'elle avait des dons extrasensoriels, qu'elle ne savait pas comment les développer et aussi qu'elle avait un manque de confiance en elle et du coup elle ne savait pas comment réussir à prendre confiance en elle pour pouvoir développer ses dons. Je vais vous présenter donc l'histoire d'Annie, comment j'ai pu l'aider. Je m'appelle Christelle Barbier. Je suis géobiologue, bioénergéticienne et praticienne chamanique depuis 2007. Et toutes les semaines, je vous propose des vidéos pour augmenter votre bien-être, aussi bien dans votre vie que chez vous. Alors l'histoire d'Annie, en fait, Annie, voilà, c'est ce que je vous expliquais, elle m'a envoyé un mail parce que elle avait cette sensation d'avoir des dons extrasensoriels, mais elle ne savait pas comment les développer, comment elle pouvait faire, mais surtout, en fait, elle avait un problème de confiance en elle. Et donc, du coup, elle ne savait pas trop comment gérer tout ça. Du coup, elle m'a contactée pour faire un bilan bioénergétique. Donc, le bilan bioénergétique, c'est une cartographie du corps énergétique qui permet de voir, en fait, les points forts et les points faibles de la personne, mais aussi de voir quels sont ses dons extrasensoriels et comment on peut l'aider. Alors, voilà, je vais vous proposer de voir un petit peu comment ce que j'ai pu percevoir d'Annie. Elle m'a juste dit ça par rapport à son envie première, par rapport au bilan, mais je n'avais pas d'autres informations concernant Annie avant ce jour du rendez-vous. Alors voilà, je vais vous présenter du coup le bilan, à quoi ça ressemble. Donc on voit vraiment que c'est une cartographie où on va mesurer en fait les différents paramètres. Donc ça fait partie aussi du bilan. On va mesurer en fait la taille du champ vital, qui est cette grande bulle qu'il y a autour de nous. On voit que Annie en fait a une bulle qui fait 2,25 m. Donc on voit qu'elle a quand même un gros potentiel. La taille du champ vital est proportionnelle en fait au potentiel de la personne. On voit que son champ vital est un petit peu plus grand en haut qu'en bas. Donc souvent ce sont des personnes qui sont plutôt rêveuses, idéalistes et qui ont du mal en fait à concrétiser en fait leurs envies. Après, si on va voir un petit peu plus dans les détails, on va pouvoir voir par exemple que Annie a du mal à se sentir en sécurité, à avoir confiance en la vie. Tout ça pourquoi? Parce qu'on voit que son premier chakra est un petit peu court. Ensuite, on va voir aussi en effet que elle a un problème de confiance en elle. On le voit au niveau du 3e chakra derrière, mais aussi un problème d'estime de soi-même que l'on voit aussi au niveau du 4e chakra. On voit également aussi que au niveau de son 3e chakra devant, il y a un blocage. Et qu'est-ce que ça va engendrer en fait chez Annie? C'est qu'elle va avoir du mal à prendre sa place en fait dans la société. Elle va avoir du mal à rayonner complètement qui elle est. Et voilà, elle a aussi du mal à exprimer ce qu'elle veut et elle a du mal à trouver sa voie. Donc ça, on le voit au niveau du 5e chakra. Donc là, on va déjà voir en fait comment Annie fonctionne. Ses points forts, ses points faibles. Alors, en point fort, on va voir aussi que c'est quelqu'un de généreux, mais qui a un petit peu du mal, qui se protège un petit peu des autres. Et puis, on va voir par contre que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui est très relié à la spiritualité. Donc ça, vraiment, c'est dans les points forts. C'est voilà, quelqu'un qui a quand même un gros potentiel, donc elle a plein de choses à développer. Annie ressentait vraiment qu'elle avait ce potentiel, mais elle avait du mal à le développer. Comment j'ai pu aider Annie après tout ça? Donc tout d'abord, on a été voir qu'est-ce qui se passait au niveau du 1er chakra. Parce que certes, c'est important, sa première envie, c'était de développer ses dons extrasensoriels, mais ce qui est hyper important, avant de pouvoir développer ses dons extrasensoriels, c'est d'être bien connecté à la réalité pour être sûr de capter en fait les bonnes choses. Ça, c'est quelque chose d'essentiel pour pouvoir développer en fait ses dons extrasensoriels. Donc tout d'abord, il va falloir permettre à Annie d'être mieux ancrée. Donc on a été voir en fait quel était le blocage qui l'empêchait d'être ancrée complètement. On s'est rendu compte en fait qu'Annie avait eu une naissance un peu compliquée. Donc du coup, il y avait une peur qui était restée à ce moment-là.
Donc ça, j'ai pu le voir déjà au niveau de la datation. Je lui ai demandé ce qui s'était passé au moment de sa naissance et elle m'a expliqué en fait, en effet, que sa naissance était compliquée et du coup, une peur était restée en fait. Et du coup, cette peur qu'elle avait eue au moment de la naissance, elle n'avait pas réussi à la dépasser et encore à l'heure d'aujourd'hui avait des impacts en fait dans sa vie qui l'empêchaient d'être complètement confiante en la vie. Ensuite, on voit que, on a vu tout à l'heure qu'au niveau du 3e chakra, Annie avait du mal à prendre sa place dans la société et avait même une certaine timidité corporelle. Et donc, on s'est rendu compte par la datation que ce blocage datait de l'âge de 3 ans. Et donc, on voyait qu'il y avait une espèce de tristesse quand même qui était présente. Et Annie, donc du coup, m'a expliqué en effet que au moment de son enfance, ses parents ne lui avaient pas du tout donné la place qu'elle voulait. Elle avait plutôt cette sensation qu'elle devait faire profil bas pour ne pas agacer ses parents, etc. Donc, du coup, elle avait pris en fait cette posture étant enfant, mais du coup, en tant qu'adulte, elle n'avait pas réussi à dépasser en fait cette problématique. Donc du coup, on a pu voir en effet que ce problème de prendre sa place et cette timidité corporelle qu'elle a datait de cette période, de ce moment quand elle avait 3 ans. Et elle avait gardé en fait ce trait de personnalité pour éviter de prendre trop de place en fait dans sa famille. Après, on voit qu'elle avait eu un blocage au niveau de la gorge. On s'est rendu compte que ça datait de quand elle avait 16 ans. Et elle s'est rendu compte en effet qu'elle avait eu des difficultés pour trouver sa voie au niveau de ses études. Et aussi elle avait eu en même temps une rupture sentimentale qui l'avait assez affectée. Donc du coup, ce blocage au niveau du 5e chakra empêchait Annie, encore à l'heure d'aujourd'hui, d'être complètement cohérente entre son cœur et sa tête. Et puis à 23 ans, elle avait dû, au niveau de son travail, elle a eu en fait des remarques, des choses qui ne se sont pas passées comme elle voulait. Du coup, ça avait vraiment impacté son estime d'elle-même et sa confiance en elle-même. Donc voilà, on avait pu voir en fait ces différents blocages. On a pu aussi enlever les blocages parce que c'est ça qui est important, de pouvoir permettre à Annie de pouvoir transformer en fait ces blocages sur du moyen terme, sur du long terme, parce que c'est ça qui est important. Hein. C'est pas juste de faire un état des lieux, mais de pouvoir vraiment transformer en fait les choses. Après, du coup, j'ai pu donner des exercices à Annie qui va lui permettre de récupérer plus d'énergie tellurique, de pouvoir plus avoir confiance en la vie et du coup en même temps de nourrir tout le reste de son corps. Et après, du coup, on a pu voir quels étaient ses dons extrasensoriels. On avait vu en fait que le don extrasensoriel le plus développé était la claire information. C'est-à-dire qu'elle était capable de capter en fait des informations, elle se posait des questions et elle avait la réponse. Donc voilà, on a vu aussi comment elle pouvait utiliser sa claire information par des exercices que j'ai pu lui donner. Et voilà, et maintenant Annie arrive à avoir plus confiance en elle, elle continue toujours ses exercices d'ancrage et arrive à reprendre contact avec cette énergie tellurique qui lui donne en fait l'énergie de faire les choses. Voilà, peut-être que vous avez envie d'aider des personnes comme Annie, peut-être que vous êtes thérapeute ou que vous avez cette envie d'aider vos proches sans forcément être thérapeute. Eh bien, je vous propose d'apprendre à faire le bilan bioénergétique, à apprendre à mesurer les paramètres qui permettent de faire la cartographie en fait du corps énergétique de la personne, apprendre à décoder en fait quel type de blocages sont présents, depuis combien de temps ils sont là. Vous allez aussi apprendre à trouver l'origine de la problématique. Si c'est plutôt une émotion, si c'est plutôt une croyance, et depuis, peut-être que c'est aussi un problème transgénérationnel. Depuis combien de temps en fait cette problématique est là? Et ensuite, bien sûr, d'apprendre à enlever les blocages. Parce que même si des fois on a réussi à comprendre des choses au niveau intellectuel, au niveau mental, on n'a pas réussi à les intégrer sur un plan énergétique. Et du coup, ces blocages nous
nous empêche vraiment complètement d'agir en tant que dans notre vie actuelle, dans notre vie quotidienne. Donc voilà, je vous invite, si vous avez vraiment envie, si cette technique vous parle, que vous avez envie de l'apprendre, et juste en dessous, vous allez trouver un lien qui va vous permettre de savoir tout sur la formation au niveau du bilan bioénergétique. Et voilà, n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions sur le bilan bioénergétique, de les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir les prochaines vidéos en cliquant sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.